On n'a pas encore de chiffres précis pour l'instant, mais beaucoup de lycées parisiens notamment ont été bloqués. Donc là, on va pas vous donner de chiffres pour l'instant, mais ça va sortir vers 14 h lors de la manifestation. On pourra faire le décompte, etc. Mais là, tout ce que je sais, c'est que surtout dans l'Est parisien où on était présent, à Nation et tous les lycées transacteurs, donc Ravel, Boucher, etc., étaient bloqués. On a eu beaucoup de lycéens qui se sont mobilisés malgré la pluie, malgré les intempéries qu'on a eues. Les lycéens sont restés revendicatifs pour la suppression du projet de loi El Khomri. A réagi Giuseppe dans les lycées quand vous venez les voir pour les inciter à bloquer leur établissement? Est-ce que vous sentez qu'on est majoritairement réceptif à vos arguments, ou alors quand même est-ce qu'il y a des réticences de certains lycéens, ce qui serait après tout assez normal? Cette journée d'action, elle montre justement que les lycéens sont en accord avec cette mobilisation. Ils montrent que cette génération ne veut pas de cet avenir de précarité, ne veut pas de cet avenir qui serait lié avec le chômage. Notre génération s'est mobilisée aujourd'hui à bloquer des lycées et est allée manifester aujourd'hui de Nation jusqu'à République parce qu'ils voulaient justement le retrait de ce projet de loi. Ils voulaient une société plus juste et plus égalitaire. Et justement, est-ce que ce projet de loi n'est pas un prétexte pour cette mobilisation? Est-ce que ça cache une colère plus profonde peut-être? Justement, aujourd'hui, on peut dire que depuis la présidentielle, depuis 2012, alors que le candidat François Hollande a affiché une priorité jeunesse, aujourd'hui, on peut se rendre compte que c'est un mépris jeunesse qui se passe et que le gouvernement fait passer des lois anti-jeunes, fait passer des lois qui vont détruire notre avenir, qui vont l'assombrir. Et aujourd'hui, les lycéens, ils sont pas dupes, ils se mobilisent, ils réagissent et ils seront là au taquet pour annoncer au gouvernement qu'ils ne sont pas d'accord avec ce projet de loi et qui demandent sa suppression parce que ce projet de loi en entier n'est pas à revoir, il n'y a pas d'amendement en marge à faire. Le projet de loi est mauvais. Giuseppe Avigès, une question. Vous êtes militant politique. J'ai lu un texte de vous sur Internet, très bien écrit, qui racontait votre passage par la campagne de Mélenchon, votre rencontre avec des militants lutte ouvrière. Est-ce que vous êtes un de ces jeunes qui croient encore en la politique et qui militait à côté de l'UNL, bien sûr? Alors, chacun a ses engagements politique parfois. Tout ce qui compte, c'est que là je suis secrétaire national de l'Union nationale lycéenne, donc je suis syndicaliste et on vient revendiquer nos droits, on va revendiquer un droit à l'avenir parce qu'il faut le dire, les jeunes ils ont besoin de croire en l'avenir et pas seulement qu'on fasse passer des lois qui vont à l'encontre de cela. Bien sûr, peut-être qu'on peut dire que je fais partie des lycéens qui croient encore à l'avenir, mais je pense qu'on n'est pas seul à l'Union nationale lycéenne, on est 7000 à travers toute la France. Aujourd'hui, les mobilisations elles sont pas que parisiennes et il faut se dire qu'on n'est pas marginal. Aujourd'hui, la jeunesse elle est majoritairement contre ce projet de loi et elle le montre. Giuseppe Avigès, votre enthousiasme et puis votre courage militant force l'estime, mais la question était quand même précise. Traditionnellement, et vous le savez, l'Union nationale lycéenne était un syndicat lycéen réputé proche du Parti socialiste. Sur ce que je vois de votre parcours, qui est parfaitement licite, vous étiez plutôt à la gauche du PS, intéressé par Mélenchon, par lutte ouvrière. Encore une fois, je vous pose la question, est-ce que vous avez un engagement politique et est-ce que celui-ci montrerait que l'UNL s'est radicalisé sous le quinquennat de François Hollande? Il n'y a pas de radicalisation, il y a surtout les lycéens sont pragmatiques. Notre organisation juge aujourd'hui que la politique du gouvernement est néfaste envers la jeunesse. Alors bien sûr, chacun peut avoir son passé, son engagement, etc. Mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est que les lycéens sont engagés, etc. Et que l'UNL n'est pas dirigée ou quoi que ce soit par le Parti socialiste. L'UNL est indépendant, l'UNL est composé de lycéens qui sont motivés et mobilisés pour montrer de façon objective que la politique du gouvernement n'est pas en faveur de la jeunesse, n'est pas progressiste.